pratique ce qui doit se faire. Vous savez, le racisme est considéré être aboli aux États-Unis. Il est considéré ne même pas exister, mais il existe. Il existe bel et bien. Mais vous ne trouverez aucun écrit ou aucun test donc, qui exclut les Noirs de la vie publique aux États-Unis. Mais il existe dans la pratique. Et les gens sont tellement intelligents, ils ne peuvent pas écrire un test dans un pays pour dire, à partir d'aujourd'hui, on exclut telle communauté, on fait ci, on fait ça. Non, ça ne va jamais exister. Les tests seront très beaux. Mais derrière, la pratique, la communication, le discours, c'est ce qu'il faut regarder. Et dans notre pays, il ne faut pas faire la fine bouche, surtout quand on est ivoirien. Et le problème des Africains, c'est qu'ils ne tirent pas les leçons de leur passé. Ils vont venir justifier l'ivoirité et dire que c'était une bonne chose. Mais prenez le discours du président Henri Konan Bédié lui-même, dans son discours « Les chemins de ma vie », qui a osé écrire, le président de la République, qui dit « Les nordistes ne sont pas capables de gouverner un pays parce qu'il n'y a pas de système de royauté, et donc dans leur... sont des commerçants, donc qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la gestion donc politique dans leur culture. Les BT, ce sont des danseurs. Il a écrit noir sur blanc dans son livre « Les chemins de ma vie ». Les prémices de l'ivoirité étaient là. Vous prenez dans les actes administratifs, si quelqu'un me dit dans ce pays que des nordistes n'ont pas souffert à cause de leur patronyme, et Laurent Gbagbo même l'a dit en parlant des policiers qui brimaient les nordistes. Moi, j'ai fait le lycée scientifique de Yamoussoukro. Et j'ai vécu cette expérience que ça m'a marqué à vie. J'avais un ami qui s'appelle... parce que je n'ai plus ses nouvelles, donc il ne sait pas s'il vit, mais je considère qu'il vit. Il s'appelle Sékou Touré. Et en terminale, on devait faire la pièce d'identité pour aller passer le bac. On arrive au commissariat de Yamoussoukro, parce qu'avant, les cartes d'identité se faisaient au commissariat. Je ne sais pas si ça continue. Parce que j'ai fait pour moi à la mairie de Yopougon, donc je ne sais pas si ça continue. Alors, on arrive au commissariat, on présente nos documents. Je suis le premier à présenter mes documents. On enregistre, ça passe, on prend mes photos, tout et tout, paf. J'ai fini, on me remet mon récépissé. Il se trouve que mon ami, à la présentation de ces documents, a lu son nom, Sékou Touré. On dit non, les Sékou Touré, là, en Guinée, on les trouve. Or, le monsieur allait vers les mêmes documents que moi. Les documents de son père, de sa mère, son certificat de nationalité. On dit non, les Sékou Touré sont en Guinée, on les trouve. Le monsieur n'a pas pu passer le bac, il est parti chez lui au village. Je n'ai plus eu ces nouvelles jusqu'à aujourd'hui. On peut aller plus loin. On peut estimer que ce sont des citoyens lambda. Alpha Blondy, en 97, il allait faire son passeport, on lui a refusé son passeport. Et au sortir de là, il allait coudre le pagne du RDR, il a apporté, il a fait une conférence de presse pour dire « Je suis RDR bien ». Comme il l'a dit, Jenny Kobena, qui a été directeur de cabinet de plusieurs ministères, qui était membre du bureau politique. Je crois que pour passer des concours ou bien pour rentrer dans l'administration, il y a un minimum de documents qu'on demande, dont les certificats de nationalité. Le monsieur les a obtenus. Jusqu'à ce qu'il change de parti, il devient RDR, le Conseil constitutionnel estime qu'il serait gagné. Et sur la base de cela, sa candidature est refusée. La sœur de M. Thiam, Yamsou, on la traite de sénégalaise, on lui refuse une carte nationale d'identité. Donc vous voyez, sinon, quand vous avez écouté M. Kouassi, moi j'attendais qu'il me dise, voilà les actes qui ont été posés pour accompagner l'ivoirité, soit l'appropriation donc de notre économie, la part belle faite donc aux étrangers et aux Ivoiriens en termes de concession dont dépend de l'économie, mais ça n'a pas existé. Vous ne trouverez aucune politique dans soit les marchés, attribution de marchés ou des entreprises qui étaient, ou bien des concessions qui étaient faites automatiquement des Ivoiriens. Parce que quand on parle de préférence, c'est ça, c'est surtout dans le domaine économique. Mais ça n'a été fait, ça n'a pas été fait. Donc, l'ivoirité avait un objectif politique qui était dirigé contre Alassane Ouattara. Et par voie de consigne, les nordistes n'avaient aucun problème au départ. C'est parce que Alassane Ouattara étant le leader donc charismatique venant du Nord et étant proche donc du pouvoir, alors il fallait l'estigmatiser et l'estigmatiser revenait donc à stigmatiser tous ceux qui étaient censés être ses potentiels militants. Je finis pour vous rappeler un rapport qui a été fait. En 1994, quand le président Bédié arrive au pouvoir, il fait faire un rapport par le Conseil économique et social. Et le rapport dit, en Côte d'Ivoire,
il y a l'immigration sauvage. Et que les nordistes, d'un point de vue sociologique, dans les groupes ethniques, les nordistes avaient le pouvoir économique. Ils avaient la démographie avec eux. Parce que vous prenez toutes les statistiques de naissance, ils sont les plus, ce sont ceux qui font beaucoup plus d'enfants. Donc il leur restait une seule chose, c'était le pouvoir politique. Mais en ce qui concerne le pouvoir politique, il n'était plus loin parce qu'il y a un de leurs fils, Alassane Ouattara, qui est capable donc de les amener au pouvoir. Voilà à partir de là où naît la politique de l'ivoirité. Vous prenez tous les discours du professeur, comment on appelle, le professeur du PDCI, son nom va me revenir. Donc, Nyamke Kofi. Comment? Nyamke Kofi. Nyamke Kofi, merci infiniment. C'est lui qui a fait et qui a analysé, qui a écrit la politique de l'ivoirité. Ces discours ont été retracés, je crois, dans le film du Belge Benoît Scherer. Benoît Scherer. Ça a été retransmis à la télévision où il traitait Alassane Ouattara d'idiot. Cet étranger, il a dit publiquement. Donc, on peut tout dire. Mais sauf que, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ivoirité n'a pas été un bon concept. Elle était soutenue par une idée d'exclusion. Et le drame qui s'est passé à Tabou, que le frère a cité, ça faisait partie de ce discours qui avait été entretenu dans la population. Et c'est ce qui a mené, donc, le problème au niveau des tabous. Et tout le monde l'a reconnu. Vous prenez toutes les analyses, l'ont dit. Voilà. Donc, vraiment, pour moi, l'ivoirité, c'est un mauvais concept qu'il ne fallait pas inventer. Merci. Est-ce que M. Célio est là?